cette session en présentiel du West Data Festival, 3e édition. Donc, enlever le masque, on va parler, c'est difficile. Je suis heureux qu'on ait pu maintenir cette session un peu particulière, un peu voilà, élitiste, parce que vous êtes 30 ici, et il y avait, je ne sais plus, 80 inscrits, donc on a dû faire des priorités. Donc voilà, vous avez eu la chance d'être dans les personnes retenues. Moi, je suis Christian Travier, le directeur de la Valmaine Technopole, donc qui organise cet événement. Et nous sommes aussi reconnaissants avec nos partenaires qui nous aident à organiser et donc à financer cet événement. Donc, cité Fiteco, M. Tanguy va prendre la parole tout de suite. Et puis aussi Jouve, M. Chevalier, qui sont donc les deux partenaires avec le département et puis le pôle de compétitivité globaux de l'événement. Et puis après, bon, il y a un certain nombre d'autres partenaires pour les thématiques et les conférences. Voilà, donc l'objectif de cet événement ce matin, c'est de vous à la fois informer, sensibiliser, montrer des choses, et puis puisqu'on est en présentiel, quand même générer un peu d'échange sur les sujets voilà, qui vous concernent sûrement, puisque vous êtes là, avec 3 experts qu'on a rassemblés ici pour aborder le sujet sous 3 angles un peu différents, avec tout d'abord une introduction, et puis après une démonstration d'outils, et puis un élargissement du sujet. Voilà, donc on a essayé de construire ce programme de façon cohérente. Et donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà, je vais laisser la parole à Sylvain Tanguy pour un petit mot sur Fiteco, spécialiste de tout. Voilà, merci. Je vais enlever mon masque. Je vais mettre mes lunettes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux chanceux qui ont pu être là, bonjour à ceux qui sont derrière, leur écran. Donc je suis Sylvain Tanguy, je suis expert comptable commissaire aux comptes, associé au cabinet Fiteco. Nos bureaux à Laval sont à 100 mètres par derrière, à vol d'oiseau, nos bureaux et le siège. Le siège de Fiteco est aussi à Laval. Donc ce matin, c'est la business intelligence. Moi, j'ai vraiment l'impression, depuis que j'exerce, d'avoir toujours fait de la business intelligence. Mais sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdan, je faisais de la business intelligence. Il y a plus de 25 ans, quand j'ai débuté comme auditeur, il n'y a que la forme de la donnée qui était différente à celle d'aujourd'hui. Nous travaillons sur des kilomètres de listings qui étaient crachés par des imprimantes matricielles. Peut-être les plus anciens pourront s'en souvenir. Dans un bruit d'enfer dans les services comptables, c'était notre matière première. Et on connaissait aussi le big data. Alors, on ne l'appelait pas big data à l'époque, on l'appelait grosse galère. C'est quand le listing faisait plus d'1 mètre. Donc là on parlait c'était notre big data de l'époque. Et puis on avait des outils très, très performants pour analyser la donnée. Alors je l'ai toujours sur moi, j'espère que je ne l'ai pas oublié. C'était le Stabilo. Donc on travaillait au Stabilo pour analyser la donnée, c'était quand même très efficace. Bon, très vite, j'ai dû upgrader un petit peu ma façon de travailler. Je suis passé aux 4 couleurs. Je suis passé aussi au rose, au vert, au bleu, pour multiplier par 4 et même par 16 quand je faisais des croisements de couleurs, mes analyses. Donc c'était vraiment très, très puissant. Mais ça a évolué. Et aujourd'hui, les choses ont vraiment évolué. Il y a une chose qui n'a pas évolué, c'est le besoin des dirigeants, des chefs d'entreprise, des décideurs, d'avoir de la visibilité. Donc ça, c'est toujours vrai, encore plus peut-être aujourd'hui qu'il y a 1 an.
c'est amener cette visibilité. Alors on peut l'appeler un petit peu comme on veut, un tableau de bord, outil de pilotage, dashboard, informatique décisionnelle, BI, data analyst, j'en passe. La chose qui compte, la seule chose qui est importante, c'est de permettre aux dirigeants de lui apporter l'information pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions au bon moment. Et ça, c'est ce qui est resté, sur toutes ces années. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression, mais nos intervenants en parleront mieux que moi, qu'on est sur un point de rencontre entre des volumes de données qui croissent de façon exponentielle tous les jours, et puis des outils qui sont de plus en plus puissants, mais aussi accessibles pour l'utilisateur. Donc merci aux intervenants du partage de connaissances qu'ils vont faire avec nous. Merci à Christian Travier, à Laval Valley Technopole, à toute l'équipe pour l'organisation de ce troisième festival. Et puis FITECO est très fier d'être encore partenaire de cette opération. Merci, bonne matinée. Merci Sylvain. Et donc sans plus tarder, on va démarrer les présentations. Donc le premier intervenant, c'est Péric Bénard, de la société, fondateur de la société Data Team. Il va se présenter mieux que moi, donc je vais pas essayer de le présenter, il va le faire. Merci Péric pour cette introduction au sujet. Merci Christian. Alors, merci à toi surtout pour je le rends le clic. Voilà. la régie. C'est vous la technologie. Bonjour à tous, bienvenue au Laval Virtual Center. Merci à Christian, Laval Valley Technopole pour leur invitation, leur proposition effectivement de faire intervenir Data Team pour vous faire une petite introduction d'une petite heure, 45 minutes, même pas, pour provoquer peut-être un échange ensuite avec vous, ça serait avec grand plaisir. Pour introduire effectivement ce sujet des traitements, du traitement, des différents traitements qu'on peut faire de ce que l'on appelle les data. On est dans le West Data Festival et Data Team effectivement a été chaleureusement convié à cet événement et on en est content. Ça fait 3 ans à peu près que Data Team exerce, associé avec 2 partenaires, de collègues en Bretagne. On exerce donc sur Bretagne et Pays de Loire sur les thématiques, comme son nom l'indique, de la data et de la façon dont les équipes, vos teams peuvent utiliser ces données pour mieux performer. Performer économiquement certainement, mais performer peut-être plus largement sur d'autres thématiques, des thématiques qui servent la performance économique et qui sont de plus en plus d'actualité dans l'expression de la volonté des entreprises que de prendre en considération aussi la performance environnementale, écologique, sociale, sociétale. On peut effectivement travailler tout un tas de données, y compris celle-ci, pour aider les dirigeants, les décideurs, comme très bien dit Christian tout à l'heure. Tout ce dont on va parler aujourd'hui n'a qu'une finalité, c'est aider les décideurs à prendre les meilleures décisions. Je vais ce matin vous proposer le déroulé d'une présentation qui sera très peu technique, je l'espère en tout cas. Mes 2 camarades de jeu vont aller peut-être plus au fond des choses sur l'aspect technique dans les 2 conférences qui suivront. J'ai eu l'idée de faire un parallèle entre la cuisine que j'adore faire, que j'adore déguster, que j'adore partager, et effectivement ce qu'il y a derrière le traitement de la data et plus particulièrement la business intelligence. Donc la vocation de cette conférence introductive, c'est de partir très large dans la thématique de la donnée pour affiner et puis pour atterrir effectivement sur ce qu'est la BI et ce qu'elle n'est pas. Voilà, je commence ma présentation. Donc la cuisine, en quelques mots, qu'est-ce que c'est d'après vous la cuisine? C'est transformer des matières premières, des ingrédients, en utilisant effectivement tout un tas d'outils, d'ustensiles, en suivant quelque part un processus que l'on appellerait une recette. C'est avant tout, une fois transformé effectivement grâce à cette recette, obtenir un plat appétissant le plus possible effectivement pour prendre du plaisir.
La cuisine, c'est cela, c'est produire avant tout, avant de prendre du plaisir, c'est répondre à un besoin vital, s'alimenter donc pour avoir l'énergie dont le corps a besoin. Si vous imaginez tout de suite les parallèles que l'on peut faire avec un autre organisme que peut être l'entreprise ou une organisation quelconque, une association ou un organisme public, pourquoi pas, on peut imaginer très vite effectivement les parallèles que l'on peut faire entre ce qu'est la cuisine et le traitement de la data. Au-delà de tout ça, c'est partager, d'accord ? Enfin, en tout cas, j'en suis à peu près convaincu. On voit d'ailleurs tout ce qui nous manque aujourd'hui quand on n'a plus l'opportunité d'aller effectivement pousser la porte d'un restaurant, partager un bon plat avec des copains, des collègues, des clients. On voit ce qui nous manque aujourd'hui au titre du partage. Et pourquoi pas, au bout du compte, effectivement, partager aussi du plaisir. Vous allez dire, mais où est-ce qu'il va nous emmener parlant de plaisir, effectivement, dans le cadre du traitement de la donnée. J'espère effectivement vous en convaincre. Je vous renverrai, tiens, pourquoi pas, à une lettre que Christian a écrite il y a peu, là, sur la passion, et qui fait le parallèle entre ceux qui sont effectivement pas dans le traitement de la donnée ou du chiffre, mais comment faire en sorte d'aller le découvrir pour, in fine, effectivement, prendre du plaisir, en découvrant que ça peut effectivement vous simplifier la vie et vous aider à prendre de bonnes décisions. Voilà. Et cuisiner, évidemment, c'est pas nécessairement être un chef, un étoilé. Ça peut être, au bout du compte, pourquoi pas une quête, une envie, pourquoi pas. Mais avant tout, cuisiner, c'est tenter, débuter, faire des expériences, rater, et puis, au bout du compte, s'améliorer. Mais d'abord, il faut effectivement agir. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à tenter la cuisine, si vous ne le faites pas déjà. Et n'hésitez surtout pas à tenter la business intelligence. On va essayer de vous convaincre, effectivement, de cela. Visuellement, effectivement, la cuisine, c'est quoi ? C'est une liste d'ingrédients, un processus de transformation, comme vous pouvez le voir, pour atterrir, grâce à l'utilisation de quelques ustensiles bien affûtés, obtenir effectivement un produit fini que vous aurez l'envie de découvrir, de déguster sous tous ses aspects. Donc de la matière, un processus de production, des compétences aussi, du temps, bien entendu, il ne faut pas l'oublier. Le traitement de la donnée, il ne faut pas croire effectivement que c'est du presse-bouton. C'est peut-être la finalité, mais il faut bien penser à tout ce qu'il y a en coulisses pour qu'à la fin, un décideur puisse, en presse-bouton, avoir son plat pour pouvoir le déguster et, in fine, prendre de bonnes décisions. Voilà. Donc la donnée est une matière première, au même titre que les ingrédients qu'on a vus dans la liste tout à l'heure, si on décide d'en faire quelque chose. C'est aujourd'hui, comme le disait aussi Sylvain tout à l'heure, c'est une masse insoupçonnable, une quantité infinie qui est aujourd'hui à disposition et, sauf quelques cas de figure, Philippe en parlera tout à l'heure dans sa présentation, pour la plupart gratuite et très facilement accessible, que ce soit en interne dans vos organisations ou publiquement avec tous les accès que l'on peut avoir aujourd'hui à l'information sur Internet, pour ne pas le citer. Donc les informations, elles sont orales, écrites, formalisées ou non. Ce sont des comportements, des actions, des mouvements, des points de localisation. Tout ça, c'est de l'information. Les données donc sont incorporelles, elles sont innombrables, protéiformes, propriétaires ou non, privées. La data, qu'est-ce que c'est ? La data, quelque part, c'est quand on parle de data et qu'on utilise effectivement cet anglicisme, c'est peut-être du latin d'ailleurs à la base, la data, c'est in fine effectivement la représentation d'une donnée en vue de son traitement informatique. Donc, quand on parle de data, on en parle de plus en plus, c'était moins le cas il y a 5 ans encore. Effectivement, on est on bascule effectivement dans l'univers informatique. Les datas donc sont quelque part inexistantes si elles ne sont pas captées, enregistrées, historisées, pour pouvoir subir un traitement informatique. Elles sont structurées ou non. Structurées, peut-être pas rentrer dans le détail sur ce sujet-là maintenant, on va en reparler ensuite. Elles sont publiques, ouvertes ou pas. Donc aujourd'hui, effectivement, à l'ère des technologies de l'information et de la communication, il y en a partout, on en produit, on en consulte tous les jours, tout le temps.
mais retenez ça simplement, c'est un élément clé ici, c'est qu'elles n'existent pas si elles ne sont pas captées. Donc quand on va parler d'outils, d'ustensiles, etc., le premier des points pour faire quelque chose de la data, c'est de la capter. Et quand on parle d'échanges oraux, d'échanges d'emails, pourquoi pas, dans les différents canaux ou médias de communication, pensez toujours effectivement à savoir si vous utilisez le bon média pour, à la fin, éventuellement, capter une information que vous pourriez utiliser, exploiter ensuite pour en faire quelque part un plat, un produit fini alléchant. Donc, de l'ingrédient à l'assiette, en matière de data, effectivement, on peut parler du chemin que va faire la donnée pour devenir une information utile. Une information utile et pourquoi pas de la connaissance à la fin. Quand on amasse effectivement, qu'on historise et qu'on est capable de rechercher des informations que l'on a su produire, ben ça devient de la connaissance et par la connaissance effectivement on peut s'enrichir, s'améliorer. Donc commençons par le plat, si vous voulez bien. Je commence par la fin, l'assiette remplie. Pourquoi ? Simplement parce que en business intelligence, c'est la première des choses. Il faut savoir ce dont le client a besoin. Potentiellement sur une carte qui peut lui être présentée comme au restaurant, mais peut-être que le client de l'information aura une idée de la visualisation des informations dont il a besoin, des indicateurs dont il aura besoin. Donc en business intelligence, il faut, à la différence du big data peut-être, mais c'est pas peut-être d'ailleurs, c'est certain, savoir effectivement où est-ce qu'on va atterrir. Quelle est la cible à atteindre. Et le produit fini, le plat en matière de business intelligence, c'est tout ce qu'on peut appeler la visualisation de données, la data visualization en anglais. Vous aurez plein de démonstrations dans l'heure qui va suivre de la part de Tristan de ce que peut être la data visualisation. Du temps du démarrage de Sylvain en comptabilité, vous avez vu comment on pouvait faire de la data visualisation avec des outils manuels. Vous allez voir comment est-ce qu'on peut faire effectivement maintenant avec les capacités informatiques que l'on peut avoir de traiter automatiquement de la visualisation de données. Donc l'étape essentielle pour bien qualifier tout le reste, tout ce qui sera en amont, c'est de bien qualifier quel sera le produit fini, quels indicateurs, quel tableau de bord, quel dashboard en anglais. Le tableau de bord n'étant jamais qu'un condensé d'indicateurs, donc on peut commencer effectivement par ce travail-là, et c'est un travail méthodologique qui ne s'invente pas, hein. Ça ne se décrète pas, ça s'étudie, ça se construit, ça se co-construit avec les décideurs. On va s'intéresser à partir de maintenant, si vous le voulez bien, puisque j'ai commencé à introduire une grande différence entre la business intelligence et tout ce que l'on peut traiter autour du big data et de l'intelligence, pas de l'intelligence artificielle, pardonnez-moi, mais du big data uniquement. L'intelligence artificielle, j'en parlerai pas dans ce propos introductif, c'est pas le sujet nécessairement de la conférence de ce matin, ça n'est jamais qu'une partie du processus effectivement où l'informatique auto-apprend de ce qu'elle a appris auparavant et qui libère effectivement l'intelligence humaine pour opérer ces traitements. Donc l'ABI, in fine, qu'est-ce que c'est donc ? C'est conventionnellement effectivement traduit par informatique décisionnelle, dans ce sens qu'il s'agit d'applications adossées à des bases de données métiers intégrées, organisées donc spécialement pour le support d'un processus d'aide à la décision. Donc vous avez le décideur à la fin, il a besoin d'informations effectivement enrichies, riches, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Quand je parle de base de données métier, on parle effectivement de toute la sphère informatique de l'organisation sur laquelle vous travaillez, de l'entreprise sur laquelle vous travaillez. Donc évidemment, on peut penser à l'outil et aux données comptables, mais au-delà de ça, la donnée comptable étant en toute fin de processus, de tous les processus de l'entreprise, bien entendu, il s'agit de pouvoir plugger dans un outil qui servira effectivement à la business intelligence, de plugger toute l'informatique métier pour aller entrer dans un volume donné les informations qui vont permettre de ressortir des indicateurs potentiellement métier par métier. Donc ce sont des bases qui compilent, comme le dit Martin Giro-Celi, la mémoire organisationnelle de l'entreprise qui contribue donc à son apprentissage. Donc là, on est effectivement dans la logique des processus d'amélioration en continu, également l'amélioration continue des performances.
en agrégeant de l'information, celle-ci devient de la connaissance, je vous le rappelle, et si elle est utilisée à bon escient, bien entendu, elle permet effectivement à chaque fois de performer, puisque performer c'est quoi in fine? C'est être meilleur que ce que l'on a été dans le passé, et peut-être aussi être meilleur que ses compétiteurs, bien entendu. Mais avant d'aller chercher effectivement l'information qui n'est pas toujours facilement accessible quand il s'agit d'obtenir des datas de ses compétiteurs, d'abord faire un travail sur soi quelque part, sur son organisation pour aller chercher des sources d'amélioration de performance. La BI peut vous aider en cela. J'ai laissé mon chrono de côté, si vous n'hésitez pas à me faire des signes. Voilà, on est pas bien. Rapidement, pour définir, on va dire, excusez-moi, je suis passé vite, la précédente diapo. La business intelligence, vous voyez ici, dans tout ce qui peut être du domaine de l'information à disposition, qui fait la connaissance mondiale, si je puis dire, à travers aujourd'hui des réseaux effectivement interconnectés. On va être sur cette grande map qui ne représente pas du tout, comment dirais-je, graphiquement ce que peut représenter la connaissance globale. La business intelligence, ça va être cette brique que vous avez ici, et qui a des zones de croisement avec l'information qui est accessible effectivement dans des bases de données non structurées ou semi-structurées. La BI, en règle générale, c'est effectivement le périmètre interne de votre entité. Et donc, elle va pouvoir accueillir effectivement les données qui vont être utiles à prendre de bonnes décisions. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont énormément de données aujourd'hui, exploitables rapidement et à peu de frais, et ne le savent pas, simplement parce que cette donnée reste inerte dans les logiciels métiers. Vous avez en tête la liste de tous les logiciels qu'il peut y avoir dans votre entreprise. Savez-vous aujourd'hui effectivement comment et pour qui est utilisée l'information qui y est présente? Vous avez tous en tête certainement des états, des tableaux qui sortent par défaut du logiciel. Certains auront peut-être été paramétrés par les uns et les autres. Il y en a peut-être 90% qui ont été développés pour l'usage d'une personne. Il y en a plein d'autres qui ont été développés dans des tableurs Excel annexes parce qu'on a extrait de la donnée du système d'information pour la dédoubler, la dupliquer dans des bases qui se retrouvent déconnectées du système d'information. Tout ceci, ce sont des sujets, je n'en doute pas, que vous connaissez. La BI peut être évidemment une solution qui vous permet effectivement d'être dans le temps réel avec l'informatique métier. C'est une couche logicielle effectivement qui est indépendante mais qui est alimentée par l'ensemble de vos logiciels métiers. Informatiquement parlant, effectivement, voilà comment on pourrait, pour revenir au parallèle à la cuisine, visualiser ce qu'est la business intelligence. Vous avez à la fin donc, les outils de business intelligence, de data visualisation, qui vous permettent d'avoir effectivement une belle assiette bien dressée, alléchante, et dans laquelle vous avez envie de vous plonger pour vous enrichir de connaissances et prendre de bonnes décisions. Les ingrédients, vous allez les trouver effectivement dans l'ensemble des logiciels métiers qu'il peut y avoir, et les bases de données bien entendu qu'il y a derrière l'interface. C'est pour ça qu'évidemment dans la BI, il y a besoin de compétences informatiques, mais ça n'est pas tout. Donc ce sont des fichiers qui proviennent de bases Oracle, de bases SQL qui sont derrière vos logiciels encore une fois, de bases de fichiers XML, d'autres ressources, de fichiers à plat qui proviennent d'autres logiciels sur lesquels on peut éventuellement pas se brancher, de documents Excel, pourquoi pas. Et toutes ces sources d'informations effectivement peuvent alimenter demain toute la partie ustensile, on va dire, de la business intelligence, qui est toute la suite informatique qu'il doit y avoir effectivement pour enregistrer ces données et les structurer, et qualifier, les enrichir. On va en parler très rapidement ensuite. Donc, par voie d'extraction automatisée, on va capter effectivement les informations, on les enregistre dans des data warehouse. Donc vous pouvez imaginer que c'est les grands frigos, ou c'est le métro de la BI, où sont entreposées effectivement les données que vous pourriez avoir à disposition pour ensuite effectivement traverser la chaîne de traitement, la recette, et vous produire de la visualisation. C'est de la donnée brute, et tout ce qui va se passer dans cette chaîne de production, ça va être de la rendre effectivement qualifiée pour obtenir des indicateurs, des tableaux de bord, des visualisations pour un certain nombre de clients, et on va en parler ensuite. Sur la partie ustensiles, donc ça n'a rien d'exhaustif, je représente simplement ici une map du marché de la business intelligence.
sur des outils internationaux à disposition en règle générale effectivement de grosses entités internationales, mais pas que, de PME aussi et de TI. Il y a beaucoup d'applications business intelligence qui doivent être probablement dans le haut ici, à 3,9%, que vous avez peut-être aujourd'hui déjà à disposition chez vous. La plupart des éditeurs de logiciels maintenant, vous l'avez peut-être constaté si vous avez intégré un logiciel métier il y a peu, vous font très peu d'états standards de rapports imprimables en PDF ou ce qui va dans l'air du temps, on fait de moins en moins de papier bien entendu. Et ils vous proposent, alors soit du développement spécifique d'état pour vous, vous allez les payer à l'unité, mais il faudra les maintenir, les entretenir, ou ils vous proposent leur solution de BI. C'est le cas de, enfin je ne veux pas les citer, mais dans les outils comptables dans lesquels on navigue régulièrement, tous les éditeurs de logiciels comptables maintenant proposent leur propre BI. Posez-vous la question de savoir si c'est bien la chose dont vous avez besoin, parce que ce dont je viens de parler là, si vous avez bien entendu, c'est que le champ du possible des données brutes qui peuvent rentrer dans la BI ne se cantonne pas qu'au logiciel métier pour lequel effectivement le revendeur va vous proposer son outil BI. Posez-vous la question de savoir si vous allez prendre une BI qui va aller au-delà bien entendu du périmètre métier, sinon la BI n'a aucun intérêt. Si ça n'est que pour traiter de la donnée comptable, ça n'a que très peu d'intérêt, sauf avoir des rapports dynamiques ou des choses comme ça. Sachez aussi que, je fais un petit focus rapide avant d'aller là, sur SAP, vous voyez il est partout, parce qu'effectivement ils ont SAP comme l'ERP international de référence dans le monde depuis des décennies, a évidemment tout un tas de solutions BI particulières. Je m'arrête simplement sur les trois suivants, Power BI de Microsoft, Tableau et Qlik. Ce sont des solutions aujourd'hui qui sont très très faciles à déployer dans les organisations. Toutes proposent des solutions cloud où vous vous inscrivez en sortant de la conférence, vous créez un compte, il y a des démonstrations possibles gratuites, vous chargez un fichier à plat de je ne sais quel logiciel que vous extrairez simplement pour jouer un peu avec ce genre d'outils, et c'est assez magique de voir effectivement ce que l'on peut découvrir, on va dire, à travers ces outils en termes de visualisation. Vous n'avez plus besoin d'être effectivement un codeur informatique pour avoir de la data visualisation très facilement accessible. Je m'arrête simplement là-dessus, juste pour vous dire que vous avez probablement tous, si vous êtes comment dirais-je, sur Microsoft et vous utilisez des outils bureautiques type Office, vous avez tous aujourd'hui l'accès à des outils de traitement de données, business intelligence, à travers des outils que l'on retrouve dans la sphère maintenant Power BI. Tout ce que Microsoft a développé comme connecteur Excel et traitement de données dans Power Query, Power Pivot, j'en passais des meilleurs, ont été isolés dans un logiciel maintenant qui s'appelle Power BI Desktop et qui peut être acquis seul et qui se branche effectivement assez facilement à vos outils métiers, particulièrement la bureautique. Et vous allez avoir une belle démonstration ensuite de Tristan, effectivement, de tout ce qu'il est possible de faire assez facilement avec du Power BI. Donc Power Query, sans avoir Power BI Desktop, vous pouvez d'ores et déjà, dès demain, effectivement, engager quelques réflexions sur des sujets BI, puisqu'il ne s'agit que de brancher une feuille Excel à des sources de données diverses, pour ensuite, après avoir créé un modèle conceptuel, un système de gestion de base de données par Power Pivot, avoir effectivement de l'information assez facilement visualisable sous des visuels assez sympathiques et pas seulement du tableau croisé dynamique ou du tableau simple comme vous avez peut-être l'habitude d'avoir. Je passe assez vite sur la recette. On a parlé des ustensiles parce que je crois que Tristan va vous le présenter plus en détail que moi, et comme je ne sais pas quelle heure il est, je ne vais pas rentrer trop dans le détail concernant effectivement la chaîne de traitement de la donnée en business intelligence. Tristan va vous en parler. Je vais simplement peut-être m'arrêter effectivement sur la partie enrichissement. Très vite, nettoyage. Le nettoyage de données brutes, c'est un exercice effectivement qui peut être très 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 consommateur de temps pour ceux qui travaillent en coulisses, on va dire, sur la business intelligence. Puisqu'il faut s'assurer effectivement que la donnée qui entre dans l'outil, pour avoir du tableau de bord, des indicateurs pertinents, objectifs, accessibles rapidement, etc., il faut bien s'assurer que la donnée qui entre est propre. Donc là, effectivement, on va rentrer dans un processus de nettoyage qui va consister à compléter les informations
blanche dans le fichier. Il faut que l'information soit exhaustive pour que tous les indicateurs qui sortent ensuite aient le même caractère d'exhaustivité. Donc c'est un processus qui peut être assez consommateur de temps. Et l'enrichissement, pour faire juste un petit focus ici, c'est de se dire, en pluguant effectivement différentes sources d'informations, on peut imaginer très facilement comment utiliser une information qui proviendrait d'outils de production, avec quelques outils connectés type IoT qu'on peut brancher assez facilement sur des outils industriels par exemple pour capter des temps d'ouverture, des temps de production en allant simplement chercher des vibrations sur la machine sans avoir besoin de mettre un gros projet d'informatique sur une machine, en allant chercher, capter cette information. Je vous ai dit tout à l'heure que la data n'existait que si elle était captée. Avec l'IoT aujourd'hui, il y a une capacité effectivement de capter des masses d'informations hallucinantes. En exploitant cette information-là, si elle est enregistrée effectivement dans la BI, on peut mettre en relation une autre information qui proviendrait par exemple des pointages des temps des opérateurs sur ligne pour avoir des corrélations entre les temps de présence et les temps d'ouverture des machines. Et imaginez rapidement le potentiel d'information du coup, oui, que vous aurez à disposition pour commencer à prendre des décisions. On augmente cette information-là avec des informations qui proviennent de la gestion de stock et on récupère la donnée comptable à la fin pour vérifier que quand on valorise tout ça, on atterrit bien sur la comptabilité, on a validé que notre modèle est fiable. Vous avez effectivement pléthore d'informations à disposition ensuite. C'est pour ça aussi, quand je dis ça, quand on dit pléthore, trop d'informations, une information ça ne veut pas dire grand chose en soi, mais trop d'informations vous pourrez noyer assez rapidement le décideur. Donc, dans un projet BI, encore une fois, l'important c'est de commencer par le commencement, c'est-à-dire la fin. Définir effectivement qui est le client et qu'est-ce que veut le client. Sinon, on peut aller dans tous les sens et charger tout un tas de données dans la BI dont on n'aura absolument pas besoin et on ne sera pas content de son outil parce qu'il prendra du temps à calculer, ce sera, comment dirais-je, à la fin effectivement quelque chose qui deviendra trop complexe à utiliser. Un bon nombre de projets de ce type effectivement échouent pour ces raisons. Le plat, intéressant, l'important. Donc c'est deux choses, la visualisation effectivement, qu'est-ce que l'on va vouloir produire, sous quel format. Est-ce que je suis sur du tableau avec des chiffres et des données en pagaille noir sur fond blanc, la visualisation la plus froide possible, objective. Certains clients veulent ça, parce que celui qui travaille la data visualisation a un certain pouvoir effectivement, en mettant des coups de fluo, ou bien du gras, ou bien des choses en blanc sur fond noir et d'autres en noir sur fond noir, etc. Vous comprendrez effectivement que celui qui travaille la visualisation a quelques pouvoirs sur le décideur en orientant son œil quelque part. Donc il faut bien aussi travailler effectivement sur ce que le client veut visualiser. Donc je passe assez rapidement puisque on peut avoir évidemment de la présentation tableur graphique sur des cartographies plus ou moins dynamiques. Là c'est figé, mais on peut imaginer effectivement enregistrer pour diffuser ou pour faire des présentations comme celle-ci un peu plus dynamiques, des survols de zones géographiques en affichant des tableaux, des graphiques, tout ce qu'on veut. Enfin, le champ est infini aujourd'hui par rapport à ce que j'ai pu connaître quand je travaillais sur quelques outils de BI dans un grand groupe il y a une quinzaine d'années, où effectivement on était sur des reports assez froids, programmés, paramétrés par des business analysts. Donc aujourd'hui le champ est infini. Avant d'aller à la visualisation aussi, j'en ai pas parlé bien entendu, mais il y a toute la thématique, il y a tout le calculatoire qui va permettre effectivement d'obtenir des informations plus ou moins agrégées. Quand je dis plus ou moins agrégées, il y a une architecture de la BI qui doit être pensée aussi pour pouvoir avoir des informations qui s'agrègent. C'est-à-dire j'ai une information totale société, j'ai un chiffre d'affaires comme on peut le voir tout à l'heure qui s'affiche en bas, je suis capable de zoomer effectivement aux familles de produits, pourquoi pas aux produits, pourquoi pas en ramenant un autre point de vue par zone géographique, je croise les deux. L'objectif de la BI à la fin c'est aussi ça, c'est de ne pas plus être nécessairement sur du papier où on imprime des bouts épais comme ça, mais d'être effectivement sur un terminal qui vous permet de naviguer dans la donnée, de naviguer, de déguster votre plat à la vitesse où vous voulez, quelque part. Donc ça c'est le livrable.
Démarrer efficacement en BI. Je vous disais tout à l'heure, comme en cuisine, effectivement, avant de commencer à prendre du plaisir, il faut simplement essayer, tester, et on sera ravis de vous accompagner pour tenter l'aventure BI si vous ne la connaissez pas aujourd'hui. Et je l'ai déjà aussi dit un petit peu en filigrane. La finalité qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est bien entendu l'amélioration collective de l'entreprise, et puis à la fin, évidemment, le client de cette information, c'est pas l'entreprise en soi, c'est le décideur, donc c'est un homme, une femme, un service, et il faut effectivement bien définir qui est le client de l'information. Est-ce que c'est la direction? Est-ce que c'est un ou plusieurs managers d'équipe? Est-ce que c'est l'opérateur? Puisque la BI peut évidemment permettre aussi, bien entendu, de redescendre, pourquoi pas, au poste de travail, pour avoir effectivement du monitoring s'il s'agit de renvoyer de l'information un peu plus détaillée que celle que la machine est capable d'envoyer aux collaborateurs. Il y a un sujet qui est très intéressant à imaginer, c'est que, évidemment, ce n'est pas forcément d'actualité dans toutes les entreprises, c'est une volonté de direction assez forte, que d'avoir envie, pourquoi pas, de redescendre des indicateurs valorisés en euros, en monnaie sonnante et trébuchante. Il n'y a pas que l'économique, bien entendu, de l'entreprise, je suis d'accord avec vous, mais à la fin, c'est l'économique qui fait que l'entreprise est pérenne et se développe. De renvoyer des indicateurs techniques, des TRS par exemple, en les valorisant en euros, ça permet effectivement parfois de prendre des décisions un peu contre-intuitives. Maximiser un TRS en atelier, c'est pas fort. C'est l'objectif de tous les directeurs d'usine ou des différentes équipes, mais parfois ça peut conduire à des aberrations en termes de gestion, à pousser du stock effectivement, donc à consommer de la trésorerie, ou pire, effectivement, à dégrader la rentabilité de telle ou telle ligne de produit. Donc redescendre grâce à de la BI effectivement des indicateurs techniques en euros peut donner un peu plus de sens aux actions des uns et des autres en se sentant aussi responsable de sa contribution à la performance de la boîte au-delà des indicateurs métiers que tous connaissent. Donc qui est le client? Quand passe-t-il à table? Est-ce qu'il passe à table une fois par jour? À la table de la BI bien entendu, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, et là derrière c'est effectivement tout un tas de réflexions qui a mené plutôt sur la partie informatique pour s'assurer que s'il s'agit de faire de la mise à jour quotidienne, horaire ou pourquoi pas temps réel, bien entendu il faut s'assurer de n'avoir l'information que l'information utile pour faire ce type de calcul, sinon on est incapable de dimensionner un outil qui permettra de répondre à une récurrence haute. Et la carte, quelque part, de cette table BI ne doit proposer que quelques choix, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien définis à l'avance. Alors ça peut être des choix par défaut, proposés par un conseil avisé, ou bien un choix que le dirigeant, le chef d'équipe, le chef d'atelier, le directeur de site va définir. Et pour commencer, dans la logique de l'indicateur produit par ma Business Intelligence, bien commencer, éviter de monter des usines à gaz, c'est effectivement retenir 2, 3, 4 indicateurs que l'on va produire en récurrence pour le voir s'améliorer. Donc en entrée plat dessert, je vous proposais 3 indicateurs ici assez rapides qui permettent de scanner très rapidement effectivement la performance d'un centre de profit ici, où le premier des indicateurs, c'est ce qui doit permettre de faire entrer du cash dans l'entreprise, c'est la production vendue. Suivre la production stockée en soi, ça n'a pas, je ne sais pas que ça n'a pas d'intérêt, mais la production stockée est très bien seulement si on sait quand le stock va sortir, sinon on craque de la trésorerie. Le plat, c'est justement, j'en parle là à l'instant, c'est quelques indicateurs bien placés pour suivre effectivement moins la trésorerie que des indicateurs attachés aux besoins en fonds de roulement. Je ne fais pas un cours de gestion maintenant, je passe. Et en dessert, un sujet sur on a parlé des revenus en entrée, en dessert, pourquoi pas suivre effectivement quelques indicateurs techniques derrière les dépenses variables, puisque quand on est sur des postes de dépenses variables, plus il y a de volume, plus il y aura de dépenses. Et c'est en soi pas très grave encore une fois si c'est bien vendu à la fin. Et le client est roi bien entendu à la table de la BI comme au restaurant, donc il faut surtout écouter le client et pas l'informaticien qui va vous dire voilà, ce serait peut-être mieux de faire ça comme ça, ou bien je ne vais pas y arriver à faire ça comme ça. Non, il faut effectivement servir le client pour l'indicateur dont il a besoin, le tableau de bord dans le format dont il a besoin. L'ergonomie est très importante bien entendu pour avoir un plat appétissant encore une fois. Et les objectifs effectivement derrière tout ça, ils sont multiples, c'est la performance industrielle, commerciale, financière, extra-financière, environnementale, sociale, sociétale. La BI peut vous aider à travailler
tous ces sujets-là. Et après, une fois qu'on a bien démarré, j'ai envie de dire la route est ouverte et grande, large et comment dirais-je, accessible encore une fois. La BI, je me suis arrêté, pardonnez-moi, je me suis arrêté ici grosso modo dans la présentation que je vous ai faite là. Donc là, on ouvre un peu sur ce que vous allez voir ensuite, où effectivement enrichir l'information interne de la boîte en allant chercher de l'information du côté du big data pour avoir des comparaisons avec les compétiteurs ou augmenter sa BI d'informations, comment dirais-je, qui peuvent avoir un impact, d'informations environnementales qui peuvent avoir un impact sur votre activité est aussi intéressante. On peut évoquer l'activité saisonnière qui est très impactée par les fortes températures, l'ensoleillement ou à l'inverse la neige. Imaginez effectivement comment est-ce que l'on peut utiliser la BI en allant chercher ces informations en dehors de l'entreprise pour aller dans la prévision ou le prédictif. La BI aujourd'hui elle permet de répondre à constater ce qui est arrivé et elle va évidemment jusqu'au pourquoi est-ce que c'est arrivé. Pour bien comprendre et comment dirais-je, avoir des retours d'expérience pour s'améliorer. Et demain, la BI peut évoluer bien entendu jusqu'à de l'analyse prédictive. Et là peut entrer effectivement le sujet de l'intelligence artificielle, qui sont des sujets aujourd'hui effectivement qu'il faut ne pas négliger quand on pense à un projet BI. Démarrer encore une fois, pas à pas. Et le cuistot dans tout ça, on a parlé de cuisine effectivement, mais qui est-ce qui œuvre à travers comment dirais-je, qui est-ce qui est à la manœuvre en coulisses effectivement pour que le client obtienne les informations dont il a besoin quand il les lui faut. Mais il n'y a pas qu'un seul métier, hein, vous l'avez bien compris, hein. La BI elle est transverse, elle est transversale, il y a de la technicité informatique bien entendu, il y a le client qui doit être toujours là, j'ai envie de dire, pour valider ce que le cuisinier ou la brigade plutôt va constituer. Et aujourd'hui, il faut effectivement sur un projet BI réussir à mettre une équipe, une brigade autour d'une table, très peu de personnes grosso modo, mais il faut toujours un chef de projet dans ce genre d'affaires-là. Et aujourd'hui, j'en suis à peu près convaincu, non pas simplement parce que je suis de ce métier que j'ai connu avant d'être conseil auprès d'entreprises, j'ai connu l'entreprise de l'intérieur, mais c'est appuyez-vous sur des compétences à la fois métier bien entendu, informatique à minima, et aussi financière, j'ai envie de dire, parce qu'encore une fois, produire du tableau de bord sans être capable à la fin d'atterrir sur des indicateurs valorisés, parfois certaines décisions, et on aurait des exemples à l'appel à vous produire, de décisions contre-intuitives, quand on oublie de regarder effectivement l'aspect économique de telle ou telle amélioration, si on pense effectivement à une amélioration. Donc vous avez peut-être effectivement ces compétences en interne. Je parlerai du contrôleur de gestion, qui est aujourd'hui effectivement une compétence qui est de plus en plus comment dirais-je, accessible, disponible dans les PME, peut-être évidemment beaucoup moins et pas du tout dans les petites entreprises et les petites PME si je puis dire, mais le contrôleur de gestion, celui qui n'est pas comment j'appellerais ça, le producteur de chiffres justement, dans un environnement qui est déjà préétabli, où il n'y a plus qu'à mettre à jour les données, mais le contrôleur de gestion, tout comme le DAF d'ailleurs, qui se veut être, comme on dit aujourd'hui, c'est un peu la mode business partner, c'est-à-dire aux côtés des décideurs et pas sans prendre les décisions bien entendu, mais en produisant ce qui va aider le décideur à prendre les bonnes décisions, c'est ce type de profil qui peut être effectivement à la manœuvre pour le dirigeant, le décideur, sur des projets de ce type pour coordonner à la fois l'informatique, les métiers et la finance, pour atterrir effectivement sur ces sujets-là. Côté informatique, effectivement, il y a pléthore de compétences à avoir. Les business analysts, business analyst, c'est un peu le contrôleur de gestion, mais à orientation formée à l'informatique. Un contrôleur de gestion peut avoir une formation multiple, très généraliste dans le domaine de la finance, mais les contrôleurs de gestion business partner doivent connaître le métier. Donc, bon nombre de contrôleurs de gestion peuvent venir évidemment du terrain avec une compétence complémentaire de gestion, et ça, c'est effectivement des compétences intéressantes. Donc côté informatique, on aura aussi des techniciens, des ingénieurs décisionnels, des architectes de systèmes d'information, toutes ces bonnes gens
effectivement, vous aideront à déployer ce type de projet. Effectivement, j'aurais réussi à minima à vous faire découvrir, à vous donner envie peut-être d'aller sur des sujets d'informatique décisionnelle, de business intelligence. J'aurais pu vous questionner avant d'engager cette présentation. Malheureusement, on ne peut pas interroger nos amis qui sont derrière leur écran aujourd'hui. Si vous connaissiez déjà ce qu'était la business intelligence, si vous ne la connaissiez pas, j'espère que ce propos introductif a permis de vulgariser cela. Et si vous repartez en gardant cette idée, ce parallèle avec la cuisine, démystifier ce sujet-là, ne vous dites pas que ça n'est pas accessible à vous. Chez DataTeam, on accompagne aujourd'hui des TPE pour commencer peut-être simplement à très peu de frais, effectivement avec le capacitaire des outils Microsoft, Excel en particulier, on fait déjà d'énormes et de très belles choses. Donc voilà, pas à pas, n'hésitez pas surtout, excusez-moi, à engager ces réflexions-là encore une fois si vous faites partie de ces décideurs qui ont besoin de visibilité pour acquérir un minimum de sérénité dans la prise de décision. Je vous remercie pour votre attention et si vous voulez, je reste disponible pour quelques questions, maintenant ou après.